C'est une nouvelle qui n'a plus rien de nouveau. La mer Morte se meurt et ses rives s'effritent. Chaque année, le niveau d'eau chute de 120 cm et la majeure partie de la mer se trouve maintenant à 290 mètres de profondeur. C'est beaucoup, la mer est 15% moins profonde qu'il y a 50 ans. Sa superficie est également réduite d'un tiers. À mesure que le lac recule, car techniquement la mer Morte est un lac, il redessine le paysage autour de lui. C'est magnifique mais un peu effrayant. Là où il y avait de l'eau, des statues de sel émergent. En plus de ces formes étranges, on peut voir des scènes apocalyptiques de plages abandonnées et de parkings engloutis par des gouffres le long de la rive. On trouve de tels gouffres partout où la mer s'est retirée ces 50 dernières années. Se promener dans le coin signifie mettre constamment sa vie et sa santé en danger car un gouffre peut s'ouvrir sous vos pieds à tout moment. On parle de 300 km² de terre laissée nue par le recul de la mer. Et la zone s'étend de jour en jour. Pourquoi ? Eh bien, le gouvernement blâme le changement climatique et les 15 années de sécheresse, mais les écolos et les chercheurs en sont certains, les dégâts sont surtout causés par l'activité humaine. Ce n'est pas lié au changement climatique mondial, affirme Gideon Bromberg, le directeur d'Ecopis Middle East, une organisation israélo-jordano-palestinienne axée sur la paix environnementale. C'est une exploitation autorisée par le gouvernement de notre ressource la plus précieuse. Mais pourquoi la mer Morte s'assèche et peut-on y faire quelque chose ? Eh bien, c'est exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi siroter mon café façon ASMR. Voici un rappel discret de faire une certaine chose sous la vidéo au cas où ça vous échapperait. Commençons par les bases. La mer Morte est un lac enclavé extrêmement salé. Si salé que sa composition ne permet pas aux êtres macroscopiques comme les poissons ou les plantes de survivre. Seules quelques bactéries et des champignons minuscules supportent sa salinité. C'est pourquoi on l'appelle la mer Morte et qu'on la considère comme l'un des plans d'eau les plus salés sur Terre. Sur ces deux rives se trouvent Israël et la Jordanie. La mer Morte est le point le plus bas sur Terre. Elle se situe dans la région d'Al Gore, connue pour son climat sec, ses températures élevées et ses pluies rares. L'emplacement du lac est une des causes de son rétrécissement. En ce moment, les choses vont mal. La mer Morte a besoin de 700 à 800 millions de mètres cubes supplémentaires par an pour rester à son niveau actuel et plus d'1 milliard de mètres cubes sont nécessaires pour qu'elle retrouve son niveau de 1995. Chaque jour, elle perd l'équivalent de 600 piscines olympiques. Mais pour quelle raison ? C'est à cause de sa source principale. Il y a 60 ans, le fleuve Jourdain apportait 1 milliard de mètres cubes d'eau par an à la mer Morte. Aujourd'hui, à peine 10% de cette eau parvient jusqu'à la mer. Le problème, c'est que l'eau de la mer Morte n'a pas de voie de sortie, ce qui en fait un lac endoréique. C'est la destination finale du fleuve Jourdain. Le niveau d'eau dans la mer Morte dépend de son équilibre hydrique et depuis des dizaines d'années, cet équilibre est négatif. De moins en moins d'eau atteint la mer. Et c'est notre faute. Mais pas parce qu'on a accéléré le réchauffement climatique. Dans cette région où l'eau est rare, Israël, la Jordanie et la Syrie ont détourné les sources d'eau douce alimentant la mer Morte pour leur usage domestique ainsi que pour l'irrigation. Les ruisseaux ne transportent pas assez d'eau et il n'existe pas de grands fleuves en Israël. Ce graphique montre comment, à partir des années 1930, le niveau d'eau dans la mer Morte a perdu sa stabilité et a lentement commencé à baisser. Jusqu'aux années 1930, 1,2 milliard de mètres cubes d'eau coulaient vers le sud dans la vallée du Jourdain depuis la mer de Galilée, connue sous son autre nom, lac Tibériade. La plupart de cette eau atteignait la mer Morte et maintenait son niveau stable. Puis, l'extrémité sud de la mer de Galilée a été bloquée par un barrage, la transformant en réservoir pour fournir de l'eau à la population croissante de la région. Plus largement, la Jordanie, la Syrie et Israël, tous ces pays prélèvent l'eau du bassin de la mer de Galilée, l'empêchant d'atteindre la mer Morte. Le deuxième point critique a été la construction du transporteur national d'eau par Israël dans les années 1960,
après quoi la quantité d'eau atteignant la mer Morte a encore diminué. Cette réduction est due à l'utilisation accrue de l'eau du fleuve Jourdain et de ses sources. À l'époque, 50 barrages ont été construits dans divers bassins versants en Jordanie et en Syrie. Ils étaient nécessaires pour capter l'eau des rivières et ruisseaux, et une fois de plus, on n'a laissé à la mer Morte que des miettes. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Il est temps de découvrir Dead Sea Works, une usine israélienne de potasse située sur les rives de la mer Morte. La société Dead Sea Works, nationalisée en 1951, était à l'origine une usine privée de potasse fondée en 1930. En 1961, le Parlement israélien a accordé au conglomérat des droits exclusifs pour les 69 années suivantes afin d'exploiter une grande partie de la mer Morte et d'utiliser les terres environnantes pour diverses activités. Le contrat n'a pas encore expiré et c'est aujourd'hui le 4e producteur et fournisseur de potasse au monde. La potasse comme substance est utilisée dans les engrais et Israël est un des plus grands producteurs mondiaux. Mais bien sûr, la mer Morte ne s'en porte pas mieux pour autant. Voici à quoi ressemble le canal qui transporte l'eau pompée de la mer Morte vers les bassins d'évaporation de l'usine. Outre la potasse, utilisée comme engrais, on extrait du magnésium que l'on exporte sous forme métallique pour l'industrie automobile, mais également du bromure, souvent utilisé dans les pesticides. En plus de Dead Sea Works qui opère côté israélien, la mer Morte est exploitée par une autre entreprise privée, Arab Potash Company, mais côté jordanien. La mer Morte est un moteur économique pour Israël qui, ironiquement, menace son avenir. Un rapport publié en 2022 a montré que le marché des cosmétiques à base de produits provenant de la mer Morte devrait atteindre 2,4 milliards d'euros d'ici 2031. Or, en 2018, les usines de cosmétiques pompaient plus de 230 millions de mètres cubes d'eau de mer par an. Ça ne fait qu'aggraver l'état de la mer Morte, qui souffre déjà des opérations minières. Vous savez, toute cette eau pompée dans d'immenses bassins d'évaporation dont j'ai parlé. Mais peut-être devrions-nous y regarder de plus près. L'agrandissement des bassins d'évaporation de sel à l'extrémité sud de la mer Morte est visible depuis l'espace. Et Israël n'est pas le seul pays impliqué. Voici à quoi ressemblaient les bassins en 1989. Et les voici en 2001. Aujourd'hui, ces bassins sont énormes et on peut aussi voir sur cette image à quel point la forme de la mer Morte elle-même a changé. Les bassins de gauche appartiennent à Israël et ceux de droite à la Jordanie. La frontière qui les sépare est bien visible. À propos, en Israël, ces bassins s'appellent Ein Bokek. C'est une station balnéaire avec des hôtels, des restaurants et des centres commerciaux, l'une des zones les plus développées sur les rives de la mer Morte. Mais peu de gens réalisent qu'Ein Bokek est situé au bord d'un bassin d'évaporation couvrant 80 km², là où se trouvait auparavant un lac maintenant asséché. Mais comment se déroule ce processus d'évaporation indépendamment du tourisme? En fait, l'extraction commence par le pompage de saumure depuis la partie nord de la mer vers des bassins d'évaporation situés dans la partie sud, à 15 km de là. Une station de pompage d'ICL Dead Sea est utilisée à cette fin. Puis, dans les bassins d'évaporation, on extrait des minéraux et autres matières premières comme du potassium, du magnésium, du brome et du chlorure de sodium. Le potassium, comme je l'ai mentionné, est utilisé pour l'agriculture et la sécurité alimentaire de la population mondiale toujours croissante en dépend. Le processus d'extraction et de production d'ICL Dead Sea est qualifié de l'un des plus efficaces au monde. C'est grâce à la combinaison d'une forte concentration de minéraux dans l'eau, d'un processus d'évaporation naturel et de connaissances uniques accumulées par l'entreprise au fil des ans. Le processus d'évaporation fournit une part importante de l'énergie nécessaire à l'extraction des minéraux, ce pourquoi ICL Dead Sea utilise moins de combustibles fossiles que d'autres industries similaires. En somme, l'entreprise est efficace sur tous les fronts. ICL Dead Sea souligne aussi qu'elle pompe de l'eau de la mer Morte, mais après avoir extrait les minéraux, elle réinjecte l'eau restante. La différence entre la quantité d'eau prélevée et celle renvoyée est de 160 millions de mètres cubes par an. Par exemple, en 2022, ICL Dead Sea a pompé 473 millions de mètres cubes d'eau dans des bassins d'évaporation, dont 310 millions de mètres cubes ont été renvoyés à la mer.
L'entreprise affirme aussi que l'accélération de la baisse du niveau d'eau de la mer Morte est due à la réduction des eaux usées qui y affluent pendant les mois d'hiver, et que ça n'a rien à voir avec l'activité accrue des usines de potasse en été ou l'évaporation directe à la surface du lac. De plus, toujours selon l'entreprise, la chute du niveau d'eau de la mer Morte d'environ 85 cm continuerait même si les opérations industrielles cessaient. Dans la situation actuelle, la part d'ICL Dead Sea dans l'épuisement annuel de l'eau de la mer Morte est d'environ 23%. Les écologistes, eux, parlent de 40%. Mais l'entreprise l'affirme, si ICL Dead Sea cessait ses opérations, le niveau de la mer baisserait tout de même d'environ 85 cm par an au lieu de 1,10 m. En résumé, l'entreprise n'est pas vraiment à blâmer. De plus, souvenons-nous que l'eau est pompée non seulement du côté israélien, mais aussi du côté jordanien, où se trouvent d'énormes bassins d'évaporation destinés à extraire de précieux minéraux. Les entreprises des deux côtés de la frontière n'ont aucun intérêt à réalimenter la mer Morte en eau, notant même dans leur rapport annuel de 2020 que moins le réservoir contiendra d'eau, plus la concentration en minéraux augmentera. Bon, quelle est la conclusion? Le détournement de l'eau vers les bassins au sud de la mer Morte est nécessaire aux deux industries principales de la région, l'exploitation minière et le tourisme. Il est justement temps de parler du tourisme. Selon le ministère israélien du tourisme, la mer Morte est le troisième site le plus populaire du pays. ICL Dead Sea nous rappelle que pomper l'eau de la mer Morte dans le bassin sud est une bouée de sauvetage pour l'industrie touristique de la région. Vous savez, les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux. Si ICL Dead Sea arrêtait ses opérations, le bassin s'assécherait complètement et ça aurait toutes sortes de conséquences pour le tourisme côté israélien. Le niveau d'eau maintenu constant dans ces bassins permet à la zone touristique locale d'exister. La plupart des touristes ne voient pas vraiment la mer Morte elle-même. La plage la plus populaire côté israélien est l'Ain Bokek déjà mentionné, un ensemble d'hôtels entourant une grande plage qui semble longer le lac. Selon les locaux, la plupart des clients des hôtels ignorent que ce qu'ils voient n'est pas la mer Morte, mais un bassin artificiel. Mais malgré l'influence, loin d'être positive des industries locales, la baisse du niveau d'eau de la mer Morte de presque 70% est avant tout due à la réduction du débit du fleuve Jourdain. Pendant un temps, tous les espoirs reposaient sur un projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte. Ce projet coûteux impliquait de dessaler l'eau de mer près de la ville portuaire jordanienne d'Aqaba, puis de l'envoyer aux villes touchées par la sécheresse. La saumure restante, de 150 millions de mètres cubes, aurait fini dans la mer Morte, aidant à lutter contre son assèchement. Oui, ça semble une bonne idée, mais le projet, initialement estimé à 9,2 milliards d'euros et jugé réalisable d'un point de vue technique, a fait face à des obstacles bureaucratiques et financiers. Finalement, en juin 2021, il a été abandonné par le gouvernement jordanien qui a évoqué un manque d'intérêt de la part d'Israël. Il faut noter cependant que les médias israéliens parlent d'une possible relance du projet. En 2022, un document du ministère de l'Environnement a été dévoilé qui recommandait une nouvelle étude du plan avec un coût limité à 80 millions d'euros à répartir entre Israël et des pays donateurs. Selon ce plan, la première étape était d'injecter 400 millions de mètres cubes d'eau salée dans la mer Morte. Pourquoi cette quantité ? Car d'après certaines études, dépasser 400 millions de mètres cubes par an pourrait entraîner la formation de gypse à la surface du lac. Bref, si l'ajout d'eau salée se passe bien, lors de la deuxième étape, 750 milliards de litres seront injectés dans la mer Morte. Le document suggère qu'un apport annuel de 750 millions de mètres cubes d'eau de diverses sources, comme la Méditerranée et la mer Rouge, permettrait de stabiliser l'état de la mer Morte. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'infos plus récentes. J'ai trouvé un autre projet similaire, encore en phase de recherche. Il vise lui aussi à sauver la mer Morte, mais en utilisant l'eau de la Méditerranée. Cette fois, l'objectif est non seulement d'injecter de l'eau dans le plan d'eau mourant, mais aussi de produire de l'électricité. L'eau sera pompée depuis la mer Méditerranée vers des usines de dessalement dans les montagnes qui dominent la mer Morte. L'eau douce alimentera un réservoir tandis que le concentré issu du processus de dessalement sera stocké dans des bassins.
Le soir, quand l'énergie solaire n'est pas disponible, mais que la demande en électricité est élevée, l'eau salée des bassins sera injectée dans la mer Morte via des centrales hydroélectriques produisant de l'électricité pour la population. En résumé, ce projet vise à créer une sorte de centrale hydroélectrique à pompage. On a déjà fait quelques vidéos à ce sujet. Y a-t-il d'autres options? En fait, oui, il en existe. Récemment, Israël et la Jordanie ont conclu des accords de coopération concernant la gestion des ressources en eau, dont un accord pour restaurer le fleuve Jourdain, la principale source d'eau douce alimentant la mer Morte. La mer Morte et le fleuve sacré Jourdain sont des trésors du passé et ils sont indispensables à notre avenir, a dit le roi Abdallah de Jordanie à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Cependant, l'accord sur le fleuve Jourdain annoncé par Israël ne sauvera pas la mer Morte. Ainsi, la Banque mondiale, le gouvernement israélien et l'Organisation environnementale du Moyen-Orient pour la paix ont fait plusieurs propositions pour restaurer le lac. Une des solutions envisagées est d'augmenter le débit du fleuve Jourdain pour aider à remplir la mer Morte. Ma foi, ça paraît logique. Une autre proposition exigerait que les compagnies minières paient pour la restauration du lac, ce qui serait tout aussi logique. Mais il faut bien comprendre une chose, si les gens de la région veulent ramener de l'eau dans la mer Morte, ils devront trouver de nouvelles sources d'eau. En effet, si moins d'eau est prélevée dans le Jourdain pour les besoins humains, ces besoins ne disparaîtront pas pour autant, ni les gens eux-mêmes. De plus, avec le réchauffement climatique, la région désertique qui entoure la mer Morte devient encore plus chaude et les pluies se font plus rares. Or, la population croît et les ressources en eau déjà limitées se font encore plus rares, donc la mer Morte reçoit de moins en moins d'eau. C'est pourquoi la solution la plus réaliste pour les pays voisins de la mer Morte est le dessalement. Mais c'est une option coûteuse. Quant à la mer Morte, elle aurait besoin d'1 million de mètres cubes d'eau par an pour retrouver son niveau précédent. Ça équivaut à la consommation entière du secteur agricole sur la même période. Ce serait un sacré défi n'importe où, et encore plus dans l'un des endroits les plus secs sur Terre. Alors, que va-t-il arriver à la mer Morte? L'avenir le dira. La nouvelle du jour est que j'ai mal à la tête. Je compatis avec les personnes sensibles à la météo. Gouffre près de la mer. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo? La mer Morte est célèbre pour ses gouffres. Et encore, le mot est faible, il y en a énormément. Ces gouffres sont une sérieuse menace pour les infrastructures, les résidents, l'agriculture et le tourisme autour du plan d'eau. Et il n'y a aucun moyen d'échapper à cette menace. Ces dernières années, le nombre de gouffres a constamment augmenté, surtout le long du rivage à l'ouest et à l'est de la mer Morte. Comme je l'ai dit, on pense que la cause principale est la chute rapide du niveau d'eau, environ 1 mètre à 1,50 m par an. Le principe est simple, des gouffres se forment à cause de la dissolution de minéraux comme le gypse, la calcite et le sel. Le recul de l'eau de la mer Morte déclenche un flux d'eau souterraine à l'origine du processus de dissolution des minéraux. Quant aux gouffres eux-mêmes, ils sont de toutes sortes. Certains sont des trous étroits, mais qui peuvent être profonds de 20 mètres, d'autres sont peu profonds, mais larges, jusqu'à 80 mètres. Mais tous sont dangereux et c'est pas de la théorie. Sur les rives de la mer Morte, la terre s'effondre. Des camions et des petits bâtiments en Israël et en Jordanie sont déjà tombés dans des gouffres, des plages et des plantations ont été fermées et des routes ont été détournées pour éviter les 5500 gouffres qui parsèment la région. C'est vraiment un gros problème. Grâce à leurs recherches, les scientifiques ont identifié les endroits les plus dangereux, mais arrêter la formation de nouveaux gouffres est presque impossible. Une solution pourrait être la construction d'un canal ou d'une conduite pour apporter de l'eau à la mer Morte depuis la mer Rouge ou la Méditerranée, les sources d'eau illimitées les plus proches. J'ai déjà mentionné ce projet, mais rien n'a été construit jusqu'à présent. On ne dispose pas d'assez de données pour savoir si le jeu en vaut la chandelle. Avertissement sur les gouffres. Je viens de dire que résoudre le problème des gouffres est difficile.
Cependant, les chercheurs savent désormais prédire où un effondrement dangereux risque de se produire. Les chercheurs ont repéré des formations minérales au fond de la mer Morte qui peuvent atteindre 1 mètre de hauteur et qui se forment quand les minéraux cristallisent spontanément à partir des eaux souterraines. Vous me suivez? Quand les eaux souterraines s'écoulent du fond du lac, elles déposent une énorme quantité de sel. Ainsi, là où on observe une colonne de sel, il y a aussi un trou d'où ce sel est sorti. C'est après, quand l'eau disparaît et que le sel se dissout, que le trou devient dangereux. Selon les chercheurs, ces formations peuvent être très différentes. Certaines grandissent de plusieurs centimètres par jour, d'autres sont étroites et d'autres encore peuvent atteindre 7 mètres de hauteur et 2 à 3 mètres de diamètre. On ignore si la taille des colonnes de sel est liée à la taille du futur gouffre, mais c'est toujours un indice de plus pour les chercheurs. Assèchement massif des lacs. Selon une nouvelle étude, depuis le début des années 1990, la superficie de plus de la moitié des grands lacs et réservoirs du monde a diminué. Dites, vous me suivez, n'est-ce pas? C'est un problème mondial et pas limité à la mer Morte. Une équipe internationale de chercheurs a analysé 2000 des plus grands lacs du monde et les résultats ont été publiés dans la revue Science. En utilisant des images satellites, des données climatiques et des modèles hydrologiques, ils ont observé une baisse significative du volume d'eau dans 53% de ces plans d'eau entre 1992 et 2020. Selon les conclusions de l'étude, les sources majeures d'eau douce comme la mer Caspienne et le lac Titicaca perdent à peu près 22 milliards de tonnes d'eau par an. Et ça dure depuis près de 30 ans. Quant aux raisons de l'assèchement rapide des lacs, un hydrologue de l'Université de Virginie, qui a dirigé l'étude, a dit que les causes les plus évidentes sont le réchauffement climatique et la consommation humaine. Ça affecte même les régions humides, elles aussi ont subi des pertes d'eau importantes. D'autres facteurs sont les changements affectant la pluviométrie et le ruissellement, ainsi que le dépôt de sédiments. En bref, les plans d'eau sont menacés par à peu près tout. Concernant la consommation excessive d'eau par les humains, elle a conduit à l'assèchement de lacs, comme la mer d'Aral et la mer Morte. Quant à la hausse des températures, elle a causé l'évaporation de plans d'eau en Afghanistan, Égypte et Mongolie. Cependant, il est arrivé que le niveau d'eau augmente, grâce à la construction de barrages dans des zones reculées, comme le plateau intérieur tibétain. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir, car les barrages ont de nombreux inconvénients. Et la situation inquiétante des lacs pourrait encore empirer. Selon les chercheurs, le monde atteindra le seuil critique de réchauffement de 1,5 degré dans les 10 prochaines années. Et selon les dernières données de l'Organisation météorologique mondiale, ça pourrait arriver d'ici 5 ans. Mais c'est pas tout, les événements météorologiques extrêmes gagnent en fréquence et en intensité à cause de la crise climatique. Par exemple, en 2023, des vagues de chaleur intenses ont touché l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et à la même période, des incendies ont détruit d'immenses zones. En fait, il n'y a qu'une seule issue, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, d'ici la fin du siècle, le monde connaîtra une augmentation de 3 degrés. Quant aux conséquences, inutile de vous dire que rien de bon ne nous attend. De nouveaux hôtels sur la côte. Ai-je mentionné qu'au sud de la mer Morte se trouve l'une des stations balnéaires les plus populaires d'Israël? Eh bien, le pays prévoit de transformer cet endroit en l'une des destinations touristiques les plus prisées du monde. Le pays souhaite construire une série de nouveaux hôtels le long de la mer Morte et moderniser le tourisme dans la région tout en transformant la côte. Pour y parvenir, plusieurs îles artificielles, péninsules et baies seront créées. Il y a aussi un projet d'hôtel de style tropical comportant des cabanes sur pilotis construites les pieds dans l'eau, de quoi agrandir la côte et accueillir plus de touristes que jamais. Les autorités israéliennes pensent que stimuler le tourisme dans la région de la mer Morte permettra d'atteindre l'objectif de 10 millions de visiteurs par an d'ici 2030. Un autre but du projet est de doubler le nombre de logements touristiques le long de la côte en construisant 4000 à 5000 d'ici 2026. Mais comment tout ça affectera l'état de la mer Morte? Eh bien, on ne peut qu'espérer que les plans tiendront compte des conséquences possibles.
Vous me devez un like. À plus.